La plus grande injustice de ma vie a été lorsque j'ai vu la parole de Dieu qui m'a transformée en cendre, brûlée par mon mari. Quand j'étais célibataire, je sortais, je fréquentais des discothèques, je fumais, je me droguais le week-end. Et un jour, j'ai rencontré mon mari et nous sommes mis ensemble. Puis, nous nous sommes mariés. J'ai eu un mariage splendide. Nous étions très heureux. Nous étions contents jusqu'au jour où j'ai eu une grande déception à propos de la maladie de ma mère. J'ai appris que ma mère souffrait d'un cancer du sein. Et à ce moment-là, lorsque j'ai appris que ma mère était malade, je me suis sentie désemparée à cause de cela, car je ne pouvais pas accepter de perdre ma mère à 52 ans, si jeune. Et je ne pouvais pas me projeter sans ma mère à ce moment-là. Je n'ai plus eu de paix. Cette tristesse a aussi eu un impact sur mon mariage, car l'enthousiasme n'était plus le même. Mon humeur avait changé. Je me sentais triste. Cependant, il y avait une voisine qui nous a fait une invitation. Elle fréquentait déjà l'église et nous a invités. Je suis allée à l'église et je suis restée là tout au fond en écoutant la parole. Et la parole que j'ai entendue m'a touchée profondément, m'a transformée à l'intérieur. C'était une transformation radicale qui a eu lieu en moi. J'ai rapidement accepté la parole de Dieu. Elle s'est enracinée en moi. J'ai arrêté de fumer. J'ai stoppé les drogues. Et j'ai laissé d'aller à ces endroits que je fréquentais autrefois. Ma priorité était de recevoir le Saint-Esprit, recevoir cette force, cette joie, cette paix intérieure. Et le Saint-Esprit a produit en moi un changement radical. Il m'a transformée complètement et je suis devenue une nouvelle personne. Mais dans tout ce parcours, même avec toute cette transformation, une partie de ma vie était encore affectée, mon mariage, car mon mari n'acceptait pas ce changement en moi. C'était devenu trop difficile, le fait que je ne voulais plus le suivre dans les anciens endroits, car j'étais déjà engagée avec Dieu. Mon mari a affirmé que cela devait s'arrêter. Il disait, c'est soit moi, soit Dieu. Tu dois choisir entre moi et Dieu. Et moi, déjà ferme avec Dieu, déjà pleine du Saint-Esprit. J'ai regardé mon mari, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Et j'ai dit, tu connais la sortie. Et je savais parfaitement, j'avais tant confiance en Dieu, je savais que Dieu était si grand avec moi, que Dieu était avec moi et moi avec lui. Que Dieu ne voudrait jamais que je le serve et que je l'aime en détruisant mon mariage. Je ne croyais pas que Dieu voulait cela pour moi. Et c'est ce qui est arrivé. Le jour suivant, mon mari était revenu à la maison. Bonjour, je m'appelle José Antonio. Je suis le mari d'Isabelle et j'étais une personne horrible, très compliquée. Pourquoi cela? Parce que ma femme fréquentait déjà l'église et je n'ai jamais pu l'accepter. Je n'ai jamais accepté qu'elle aille à l'église et je l'empêchais toujours. Je faisais tout pour qu'elle ne vienne pas à l'église. Je l'empêchais de venir à l'église. Alors que se passait-il? Je déchirais la Bible. Je la détruisais. J'ai même brûlé une Bible. Je gardais ma femme enfermée chez nous. Je ne la laissais pas sortir à cause de cette colère. Et elle est une femme de foi. Toujours tranquille, toujours calme, toujours. Et elle, eh bien, elle revenait de ses réunions, rentrait à la maison, me traitait si bien, où mon amour
Veux-tu ceci? Veux-tu cela pour le déjeuner? Et j'étais toujours avec cette haine, toujours avec cette arrogance, avec cet orgueil. Je ne veux rien, va-t'en, ne me parle pas. Disparais de ma vie. J'ai mis en péril mon mariage. Une fois je me suis tourné vers elle, tellement en colère, que je lui ai dit, ou moi, ou l'Église, ma fierté et mon arrogance, de quitter la maison. À l'époque, ma fille était un bébé. Elle avait quelques mois. Et puis, je l'ai laissée. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Je me rappelle maintenant. Je fais un retour en arrière. C'est vrai. Mais je n'ai jamais renoncé. J'ai toujours été persévérante. Et cette injustice était énorme. Mais j'étais convaincue que l'autel était le lieu où je pourrais corriger cette injustice. Cette parole qui m'enseignait ce que je devais être pour mon mari, une épouse soumise et forcée d'avaler des couleuvres. Et j'ai supporté, et j'ai toujours bien traité mon mari, je l'ai toujours respecté. Dans une campagne de foi, je suis montée à l'autel pour mon mari et je suis montée avec toute ma force, tout mon sacrifice, tout mon engagement, avec tout ce que j'avais. Et je suis montée en pleurant et j'ai prié Dieu, ô Dieu. Je crois qu'un jour mon mari sera à mes côtés sur cette chaise. Et je suis montée sur cet autel dans ce but. Et je descendus avec la certitude de la victoire. Et effectivement, c'est arrivé. C'était la certitude des certitudes. Et je crois que le juste juge y a rendu la véritable justice. Cette campagne était la véritable justice de Dieu pour moi. Un dimanche, il y avait un propos à l'église de la famille, dans lequel il s'agissait d'emmener un membre de la famille. J'étais dans la salle de bain et mon mari s'est réveillé. Et j'ai dit, « Tu ne veux pas venir avec moi à l'église aujourd'hui ?» Et il m'a regardé et m'a dit, « D'accord, j'y vais. » Écoutez, quand il a dit « J'y vais », c'était une joie immense, immense. À partir de ce moment-là, il a commencé à fréquenter l'église avec moi. J'ai commencé à voir beaucoup de changements chez mon mari. Son orgueil a été brisé. Il est devenu plus doux, plus affectueux, différent. Tout a changé. Je remercie ma femme. Aujourd'hui, pour n'avoir jamais cessé d'aller à l'église. Je suis un homme heureux aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aime ma femme. J'aime aussi ma fille. Nous avons aujourd'hui un mariage extrêmement béni et cela fait déjà 34 ans. Je t'aime tant, Isabelle. Et j'espère que notre mariage durera encore 30, 40, 50 ans et que lorsque nous serons vieux, nous serons toujours avec Dieu. Très bien. Également. J'aime aussi beaucoup mon mari, sans aucun doute. C'était vraiment une belle transformation pour mon mari. Aucune main humaine n'aurait pu résoudre cela. C'était une décision prise à l'autel, une justice que seul Dieu a pu accomplir dans ma vie. Sans aucun doute, si ce n'était pas Dieu le juste juge à faire justice sur cet autel, je n'aurais jamais pu accomplir ce que j'ai réalisé avec mon époux. Aujourd'hui, avoir mon mari à mes côtés, c'est avoir un mariage béni. C'est sans aucun doute grâce à l'autel, à la justice du juste juge, que nous sommes devenus la famille heureuse que nous sommes aujourd'hui. Je travaillais pour quelqu'un. J'ai commencé à travailler à mon compte et ma vie financière a changé. J'ai trouvé une stabilité et une autonomie réelle. J'ai eu ma propre maison, des voitures. Je pars en vacances plus d'une fois par an. Tout cela a beaucoup de valeur, mais la plus grande richesse a été, sans aucun doute, le Saint-Esprit. Et avoir le Saint-Esprit en moi a été pour moi la plus grande richesse. Savoir que je marche aujourd'hui aux côtés de Dieu, que Dieu réside en moi, que je fais un pas et que Dieu en fait deux avec moi. C'est magnifique, c'est ma plus grande bénédiction. Si les injustices viennent frapper à ma porte, je suis protégée par cette armure de Dieu
qui est l'Esprit Saint, qui me soutient et qui me connaît et qui me teste à ces moments-là et me montre que je suis forte pour résister, que je suis forte, que j'ai cet esprit inébranlable qui m'aide à tout résoudre. Je sais que je suis capable, je vais résoudre le problème, parce que j'ai quelqu'un avec moi qui me dit « Je suis avec toi, vas-y ». Et je vais aller de l'avant et résoudre le problème. Le tribunal de Dieu est et sera toujours le chemin pour moi, pour vous dans la vie.